cet acte-là, dans quoi il va rentrer. يقول النبي صلى الله عليه وسلم dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed ibn Majah ibn Hibban ou al-Hakim également, et qui est un hadith Hassan, comme حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين، إني أحرج عليكم حق الضعيفين، ومعنى إني أحرج بمعنى أحرم. Pourquoi? Parce que le haraj ici c'est en réalité l'ithme. Le haraj ici donc qui est la gêne, c'est en fait le péché. Donc إني أحرج بمعنى إني أحرم, comme l'a rappelé l'imam al-Manawi في فيض القدير. إني أحرج عليكم حق الضعيفين, donc je rends inviolable ce droit-là, donc le droit des deux faibles, de ceux qui sont considérés comme faibles par rapport à leur situation. حق الضعيفين. Et il a dit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam مبينا من هما اليتيم والمرأة. اليتيم والمرأة, c'est donc اليتيم qui est l'orphelin, والمرأة qui est la femme. إني أحرج عليكم حق الضعيفين, donc أحرم, je rends inviolable, je rends donc interdit de prendre ce droit-là, ou de dépasser, outrepasser donc ce droit-là, le droit qu'ont ces deux sortes de personnes considérées comme faibles, inam, al-yatim ou al-mar'a. Donc l'accent il est mis par rapport à cela. Et il faut savoir même, d'où l'importance, c'est qu'au début donc de la législation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de manière totale et absolue que l'on frappe la femme. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme a fait Sunan Abi Daoud dans ce hadith authentique, la tadribu ima Allah, c'est-à-dire donc ne frappez pas l'ima, donc les servantes d'Allah, donc les femmes, ne les frappez pas, et ça de façon générale, sans même une exception. Et bien entendu ensuite Omar a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui se passait avec les femmes. Et bien entendu après il y a également le verset qui est descendu et que l'on va voir et que l'on va comprendre également. Ça c'est tout simplement pour faire prendre l'importance de cela, et qu'il n'est pas permis à la personne qu'il frappe sa femme sans une cause valable et qu'il fasse régner donc la violence dans son foyer. C'est une chose qui est strictement interdite en islam. Et ça bien entendu, lorsqu'on parle de cette interdiction de frapper la femme sans une cause qui est valable, ça ne veut pas dire que frapper c'est interdit au niveau de l'islam. Frapper c'est interdit au niveau de l'islam. Lorsqu'on dit que frapper c'est interdit, na'am, frapper injustement, frapper sans cause valable, na'am, ça c'est interdit. Et de faire régner donc, ou de passer à ce qu'on appelle la violence conjugale, ça c'est également c'est interdit. Ou c'est un mal qui touche toutes les sociétés, et na'am, qui touche toutes les sociétés, wallah al-musta'an. Alors que l'islam, bien au contraire, par rapport à cela, elle a mis des règles pour assurer l'autorité dans la maison et pour donc assurer le déroulement de l'ordre du foyer de la meilleure des façons, et également tout en préservant l'honneur de la femme et le droit de la femme. Car on sait que l'homme, c'est lui qui a le droit donc sur sa femme, c'est-à-dire le droit d'autorité, et ce qu'on a détaillé dans les cours précédents. Et donc c'est lui qui doit faire régner donc cet ordre-là au niveau du foyer, pour que ce foyer-là soit sur la taqwa d'Allah Azzawajal, sur la piété d'Allah Azzawajal, soit bâti, soit fondé sur cette piété-là, la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah Azzawajal, à faire respecter la législation, à faire respecter les lois d'Allah dans son foyer. Et na'am, il en est responsable, et donc il est responsable de tout ce qui a trait à l'autorité dans son foyer. Donc pour ce qui est de ad-darb, pour ce qui est donc du fait de frapper, en islam c'est autorisé, mais avec ad-dawabit, c'est-à-dire donc avec des règles, c'est autorisé avec des règles, et c'est autorisé suivant donc des cas qui sont bien précis. Donc on voit que même par rapport à cela, il y a eu un nizam, c'est-à-dire qu'il y a eu
un ordre qui a été établi par la législation de l'islam. Et ceux qui refutent cela, ceux qui vont réfuter cela, soit ça va venir des gens qui sont ignorants, qui sont ignorants de cette législation, la législation de l'islam, ou alors des gens qui vont se dire, eux, qui se croient donc sages, et qui sont en réalité, de par soit leur jahl de la législation, ou alors al-inad, le fait qu'ils délaissent et se détournent de cette législation, ils vont tout simplement dire que cela n'est pas permis, ou que cela va à l'encontre des réels droits. De manière plus générale, ce qui va devenir des ennemis de l'islam, Allah al-Musta'an, tout simplement un kuffar et des ennemis de l'islam, ceux qui, soi-disant, feintent et vont nous faire croire à nous les musulmans qu'ils rendent la femme sacrée, c'est-à-dire donc qui vont la placer à un rang sacré et qui vont protéger tous ses droits à la femme et qui sont les meilleurs dans cela, Wallah al-Musta'an, alors que ce sont les premiers wallah, à concrétiser ce qu'on appelle ihanatul mar'a, l'humiliation de la femme. Pour ce qui est de ce sujet-là, ad-darb, donc le fait de battre ou le fait de taper, il faut savoir que cela va être permis lorsqu'il va apparaître chez la femme ce qu'on appelle an-nushuz, et an-nushuz au niveau de la langue arabe qui est al-irtifa, qui est donc l'élévation, si on le traduit littéralement, et en réalité tout simplement s'élever ou se mettre au-dessus donc de ce droit-là, haqqul qiwama, donc de l'autorité de l'homme, et tout simplement faire apparaître donc dans un premier temps les signes de la désobéissance an ta'ati zawj, de la désobéissance par rapport à l'homme, donc comme si elle s'était élevée par rapport à ce droit-là et elle l'avait délaissé. Et on va revenir à cela, et on va revenir également aux différentes étapes qui ont été mises en place par la législation pour remédier donc à ce nushuz, pour remédier donc à cette désobéissance ou les signes de la désobéissance qui vont apparaître de la femme. Et dans un premier temps, lorsqu'on parle de ad-darb, lorsqu'on a parlé de frappe, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dire par cela et quel est al-mafhoum, la compréhension de cela par rapport à la religion, par rapport au djinn. Yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith ou dans cette parole qu'il nous a dit au moment où il a fait le pèlerinage de l'adieu, Yaqul salawatullah wa salamun alayhi wa lakum alayhinna, c'est-à-dire donc vous avez par rapport à elle des droits, wa lakum alayhinna, vous avez donc des droits. Allah yu'tina furushakum ahadan takrahuna, donc on avait déjà expliqué ce hadith que la femme n'a pas le droit de faire entrer dans son foyer, dans le foyer donc de son mari, celui qu'il déteste. Et on avait expliqué quel était le maqsoud déjà dans nos cours précédents. Et ensuite, wahada wa shahid fa in fa'alna dhalik, donc c'est le désobéissent. Elles font rentrer donc des hommes à l'intérieur du foyer dont l'homme déteste, fa in fa'alna dhalik fadribuhunna darban ghayra mubarrih. Donc si elles font cela, alors frappez-les. Mais comment? Frappez-les d'une frappe darban ghayra mubarrih, donc d'une frappe qui n'est pas appuyée, d'une frappe qui n'est pas forte, donc une frappe automatiquement, son contraire, qui va être douce. Et naam, c'est comme ça qu'on va le comprendre. Donc ne pas frapper une frappe qui va être forte, comme les coups de poing violents, etc. Non, une frappe qui est douce. C'est pour ça que même certains savants disaient bis-siwak, en utilisant le siwak. Vous savez comment il est le siwak, ce petit bâton, ce tout petit bâton dont on se sert pour purifier les dents. Un nadal bis-siwak, donc de frapper avec le siwak. Et il faut savoir que hadad darb, pour bien comprendre cela, on va revenir également par rapport aux 4 conditions, ou plutôt les 4 caractéristiques de ce darb. On va comprendre à partir de là que cela ce n'est pas pour faire mal ou à titre uniquement de châtiment, là wallah, mais c'est tout simplement pour éduquer et pour utiliser lorsqu'on est dans le besoin, parce que la femme elle a besoin de l'éducation, comme les enfants ils ont besoin de l'éducation, et l'éducation elle passe par moments par cela, c'est-à-dire que dans des moments où il n'y a plus le choix, on est obligé de procéder ou d'appliquer ce procédé-là. Et donc ce qui va être en encontre de cela, c'est de frapper suivant sa passion. C'est de frapper suivant sa passion. Et de frapper
également fort, tout ça c'est en contradiction avec le din. C'est pour ça que les gens de science ont mis des conditions par rapport à ce darb. C'est que dans un premier temps que la femme s'est entêtée dans la désobéissance. Et on va voir maintenant les étapes. Les 3 étapes qui ont été citées, et on va les expliquer dans le verset coranique. Donc la femme, elle s'est donc entêtée, elle a dépassé toutes ces étapes pour arriver donc à cette dernière étape qui est ad-darb. Ou plutôt cette avant-dernière étape, qu'on verra dans la dernière étape, c'est at-tahkim. Donc elle s'est entêtée dans la désobéissance. Le deuxième point également, que cette punition-là, elle correspond à la sorte de désobéissance. Donc que la personne n'utilise pas ce procédé alors que la désobéissance n'a pas été de cette grandeur-là. Taïb. Ou alors qu'il utilise donc ce procédé en grillant donc les étapes également. Donc en passant directement à barbe alors qu'il y a des étapes avant cela. Également, se rappeler, ça c'est également un point qui est important, c'est se rappeler le but même. Donc c'est comme on l'a cité, donc al-ilaj, c'est un remède, et un ta'dib, c'est une éducation. C'est ça qu'on veut par rapport à cette frappe. Et également, le 4e point, c'est de ne pas frapper, donc après avoir cité, bien entendu que cette frappe, ce n'est pas une frappe qui est forte, qui est douce, ne pas frapper également dans les endroits qui sont sensibles, comme la tête, comme le ventre, le visage, etc. Également un autre point, un 5e point, c'est donc ne pas, et ça c'est ce qu'on cite, ne pas casser donc des os, ne pas déformer, ne pas dévisager, et ne pas répéter également la frappe au même endroit, 2 fois. Ça c'est également ce qu'ont cité les gens de science. Et qui donc il est strictement interdit de faire ces choses-là. Donc on voit tout simplement les règles qui sont placées. Et également le 6e point, que si elle délaisse cette désobéissance, elle est revenue à ce qu'elle doit faire, alors à ce moment-là, bien entendu, il doit abandonner ce remède-là. Pour ce qui est des étapes, et on va conclure par cela, pour ce qui est donc des étapes, et que l'on va retrouver dans le verset du Coran, où Allah Azza wa Jal yaqul, subhanah, واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Donc on voit les 3 étapes ici. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن, ça c'est la première étape. واهجروهن في المضاجع, ça c'est la 2e étape. واضربوهن, ça c'est la 3e étape. واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. On va revenir donc à ces 3 étapes. Et lorsque Allah Azza wa Jal, ensuite, il a cité donc pour ce qui était de la frappe et frappez-les, ensuite il a dit, donc c'est ce qu'on revoit auparavant, le point qu'on a vu auparavant, فإن أطعناكم, si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. C'est terminé. On n'a plus donc à utiliser ce procédé. Et regardez Allah Azza wa Jalla ensuite ce qu'il dit. يقول إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. عَلِيًّا كَبِيرًا, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, il est haut et il est grand, subhanahu wa ta'ala. عَلِيًّا. Donc la personne, si elle dépasse ces limites-là, si elle dépasse donc ces règles-là, et qu'elle utilise donc sa force par rapport à la femme dans l'injustice, alors qu'il sache. Donc regardez comment Allah Azza wa Jalla ensuite il a terminé le verset. Inna Allah kana aliyyun kabira. Sachez alors qu'il va avoir un Seigneur, le Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui est lui aliyan, donc qui est lui haut et qui est grand. Aliyan kabira, qui est lui haut et qui est grand, et qui a lui l'autorité absolue. Et qui a lui la force absolue. Donc on voit ici que c'est un rappel, c'est un tafkir, c'est un rappel donc d'Allah Azza wa Jal pour ceux donc qui vont dépasser ces limites-là et qui vont dépasser ces règles-là en rappelant la hauteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est haut, et sa grandeur. Donc dans le premier verset, on voit que le terme employé ici c'est an-nushuz, comme on l'a expliqué. Ça c'est la première étape, et c'est en réalité l'exhortation. C'est pour ça, et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Donc l'exhortation. Et donc l'exhortation, elle se fait de cette manière-là. Dans un premier temps, et bien entendu l'exhortation, à quel moment elle va
commencer au moment où ce qu'on appelle Zuhur alamat al-nushuz min az-zawja. Zuhur alamat al-nushuz min az-zawja. Donc au moment où va apparaître ces signes de al-nushuz, donc de la désobéissance, donc de sa femme par rapport à l'homme. Et donc, al-wa'd, qui est l'exhortation, elle se fait tout simplement par le rappel de la crainte d'Allah Azzawajal. Lui rappeler la crainte d'Allah Azzawajal. Donc on voit ici également l'importance d'avoir enseigné à cette femme-là, qu'elle apprenne, je leur ai permis qu'elle apprenne, qu'elle s'instruise dans sa religion. Et pour qu'elle construise en son cœur cette crainte d'Allah Azzawajal, de par cette science. Par la crainte d'Allah, donc qui lui rappelle par la crainte d'Allah. Qui lui rappelle également donc les droits qu'il a par rapport à elle. Qui lui rappelle également min bab al-tarhib wa al-tarhib, la récompense et le châtiment. C'est-à-dire celui qui va se rappeler, c'est celui qui a crainte, qui a la crainte d'Allah Azzawajal. Donc on voit que la croyante, toujours la croyante, elle va revenir, alhamdulillah, elle va revenir par rapport à sa crainte qu'elle a d'Allah Azzawajal avant toute chose. Et également lui rappeler à la femme sous al-aqiba, c'est-à-dire la mauvaise destinée qui va lui attendre, qui va l'attendre, donc si elle continue dans cela. Bien entendu, la dislocation de la famille, etc. Wallah al-musta'an. Ça donc c'est ce qui est de la première étape, al-wa'd. Ensuite la deuxième étape, wahjuruhun, donc ce qu'on appelle al-hajr. Naqsid bil-hajr, al-hajr fil firash. Donc wahjuruhun, donc éloignez-vous d'elles dans leur lit. Al-hajr fil firash. C'est tout simplement, et même s'il y a eu des différentes interprétations des savants, mais pour la plupart des savants, al-maqsoud c'est hajr al-jima', c'est tout simplement s'éloigner. Donc, s'éloigner de la relation, s'éloigner donc de la relation sexuelle. Donc, une fois que l'exhortation, elle n'a pas eu son effet, alors la personne, elle passe à la deuxième étape, et qui est donc de s'éloigner de sa femme, et de ne plus avoir de rapport avec elle. Et par rapport ici, at-taqyid, c'est-à-dire ici un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va nous préciser comment se passe ce hajr, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad ou Abu Daoud ou Ibn Majah ou Al-Hakim, un hadith qui est authentifié par Al-Hakim ou Al-Dhahabi et également par Cheikh Al-Albani fil Irwa, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي بَيْتٍ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي بَيْتٍ. Donc ne t'éloigne pas sauf dans la maison. Donc on va comprendre par rapport à ce hadith, et c'est l'avis de la plupart des savants, que la personne ne fait pas ou ne pratique pas l'éloignement sauf à l'intérieur donc de sa maison, donc sans qu'il aille dans une autre maison ou qu'il délaisse donc le foyer. Là, wala tahjur illa fil bayt, donc ne t'éloigne sauf ou uniquement à l'intérieur donc de la maison, de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, et ça c'est la troisième et qui est citée dans ce verset du Coran, la troisième étape donc c'est ad-darb, et c'est ce qu'on a expliqué, et comment on comprenait cette frappe là, donc ce procédé qui est utilisé à titre d'éducation. Et ensuite le quatrième que l'on cite également, dans le cas où tout cela n'a pas eu d'effet, et que l'on craint donc la dislocation de la famille, et qu'on craint bien entendu le talaq, donc le divorce, alors on en revient à la dernière étape, et qui est ce qu'on appelle la tahkim. Comme dans le verset du Coran où Allah Azzawajal nous a enjoint de pratiquer ce dernier procédé, où Allah Azzawajal yaqul وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ, envoyez alors un arbitre de sa famille, un juge, un arbitre de sa famille, de la famille donc de l'époux. فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, et un arbitre donc un juge de sa famille à elle. إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Alors, ou si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Ça c'est tahkim. Donc le fait que l'homme il choisisse une personne de sa famille et que la femme choisisse une personne de sa famille et qu'ils tentent eux en tant qu'arbitre et juge de trouver une entente et de trouver donc une sortie à ce différend, à ce désaccord, de trouver une issue. Parmi
ce que l'on cite comme point, comme sagesse, c'est que lorsqu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre ce verset et qu'il a demandé qu'on appelle ou qu'on fasse appel à ces deux juges et qu'ils soient donc de la famille des proches ou de la famille des deux concernés, c'est tout simplement que lorsque les juges ils vont venir à ce moment-là, ils vont eux être loin de la colère, parce que la colère elle a une emprise totale et elle rend même aveugle le fait d'avoir un avis qui va être judicieux. Donc c'est pour ça que le fait que des gens extérieurs au foyer même vont venir, eux ils vont essayer donc de trouver une issue, mais loin de toute colère, et donc en essayant de comprendre et de donner donc le meilleur qu'ils verront. Et bien entendu ça, il faut qu'ils aient une bonne niya. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla il revient à l'irada par rapport donc à leur vouloir eux, ce qu'ils voudront. In yurida islahan yuwaffiqillah. Et à ce moment-là, s'ils ont une bonne niya et s'ils veulent réellement l'islah, Allah Azza wa Jalla yuwaffiqillah, Allah Azza wa Jalla donc leur donne leur accord et leur donne réussite par rapport à cette réconciliation, ce qui est voulu. Al-Maqsoud. Également le deuxième point que l'on cite, c'est que le fait qu'ils soient de la famille, ils seront donc les plus attentifs à vouloir et à dissiper les causes du différend et du désaccord, parce que ça les concerne, ça fait partie, ils font partie de la famille. Également, le fait qu'ils soient de la famille, c'est que automatiquement, lorsqu'ils vont chercher une entente et lorsqu'ils vont écouter et essayer de trouver donc, de comprendre dans un premier temps le problème, le réel problème, automatiquement il va apparaître certains secrets. Peut-être qu'à ce moment-là, il va y avoir certains secrets qui vont apparaître, qui vont être divulgués pour que l'on comprenne réellement la situation. Donc à ce moment-là, le fait qu'ils soient de la famille, que cela ne sorte pas donc du cercle donc de la famille, que cela donc reste caché à l'intérieur de la famille même, et que ça ne sorte pas donc à l'extérieur. Ça également, c'est ce que l'on cite comme sagesse que l'on trouve dans ce verset. Allah Azza wa Jalla yaqul ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Alors que au contraire, dans le cas contraire, où l'homme il va porter un grand intérêt à enseigner sa femme ce qu'elle doit savoir par rapport, ou le minimum, le strict minimum qu'elle doit savoir par rapport à la religion, ça va, cet intérêt-là va revenir à lui-même et directement, parce que c'est ses enfants qui vont en tirer profit. Donc ça va lui simplifier à lui l'éducation de ses enfants. C'est une mère, elle est mu'allima, c'est-à-dire une mère qui a appris, et une mère qui a donc la capacité également à ce moment-là d'enseigner ses enfants, alors c'est une tâche, une grande tâche qu'elle va accomplir et dont elle va simplifier à son mari. Elle va simplifier cette tâche à son mari. Ça ne veut pas dire bien entendu que c'est uniquement la femme qui va enseigner, mais déjà si elle enseigne, vu qu'elle a le plus de temps avec les enfants, si elle enseigne une des grandes parties du din ou al-usul, c'est-à-dire les bases, alors ça va bien entendu une chose qui est simplifiée à l'homme, qui aura lui bien entendu à surveiller ou qui aura à compléter, etc. Également, il va en tirer profit parce que lorsque la femme, elle connaît son Seigneur, elle a appris sa religion, elle a appris à connaître son Seigneur et a appris à l'adorer, et qu'ensuite elle a appris également les droits de son époux, et donc cet apprentissage et cette observation ensuite des droits va être basée sur quoi? Sur de la science et sur de la taqwa, sur de la piété qu'elle aura acquis à travers donc cette science, et ça c'est le but de la science, qu'on accède cette taqwa et qu'on puisse se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est lui qui va en tirer tout simplement profit lorsqu'il rappellera sa femme à ce moment-là des droits. Elle saura ce qu'elle a comme droit, elle s'en rappellera et elle l'appliquera bien entendu suivant sa crainte d'Allah Azza wa Jal. Également il va en tirer profit car c'est elle qui va protéger le foyer, c'est elle qui va être responsable de son foyer. Donc si elle est à la hauteur par rapport au djinn, et donc en revenant à ses connaissances et l'application qu'elle en a fait, alors c'est également lui qui va en profiter. Et pour ce qu'elle aura donc à apprendre, usul ad-din, donc que ce soit les bases par rapport au tawhid. Une autre question également qui va se poser par rapport à l'habitation et au foyer. Lorsque l'homme est marié avec plusieurs femmes, par exemple c'est-à-dire donc les lois qui sont en relation avec
est-ce que la purification et la il purification peut loger ses de la femmes dans femme, une également seule la ibadat, donc que ce soit maison, ou la alors il prière, doit que à ce tout soit prix le jeûne, loger etc. Qu'elle sache donc, chaque femme dans une qu'elle maison. apprenne cela. Par rapport à Makarim cela, al-akhlaq, bien les savants entendu, ils vont également donc les bonnes donner un vertus, tafsil, et le c'est-à-dire bon ils vont comportement à prendre expliquer au niveau ici du et din. donner des détails. Si c'est dans une seule maison, si par exemple l'homme, à titre Et d'exemple, pour il donc va loger deux femmes dans une finir seule maison. Si la Et maison ne pas tomber dans cette elle est erreur, facile, qui est c'est-à-dire donc que l'éloignement la de maison elle est l'apprentissage, divisée en deux, et éloigner c'est-à-dire donc sa que femme de dans le l'apprentissage sens et ne pas où lui la permettre femme d'apprendre, de elle lui a faciliter l'apprentissage ou de lui sa apprendre de chambre, lui-même. à titre d'exemple, Également, tout ce qui est en donc, rapport avec dans sa ce qu'il devra raha, faire, c'est-à-dire donc pour éviter cette erreur-là, sa tranquillité. al-mu'idha, wa Également, tadhkir. de l'autre Enam, côté, c'est tout simplement on a l'exhorter raha et également et lui un rappeler de manafir. temps en temps. Tout ce qu'elle a besoin Donc cela, par ça se rapport à passe dans le l'utilité. foyer. On Soit pense donc par ici à rapport la à sa cuisine, femme, etc. lui rappeler Si elle a Allah cela Azzawajal, propre à elle, lui rappeler donc si elle a sa ce chambre, qui va y si elle a avoir par après exemple le ses jour toilettes, dernier. si elle a par Enam. exemple sa cuisine, Donc, pour etc. entretenir cette Tout foi ce à dont l'intérieur du foyer. elle n'a Ça pas à également, partager. Ça Et fait donc, partie de qu'elle utilisera ce que sans l'homme avoir à doit partager faire avec pour ne la pas co-épouse, tomber alors dans à ce cette moment-là, il est également permis. ce qui est Mais donc à cité cette condition-là, dans les cette erreurs, condition qu'elle a tout ce c'est qu'il l'homme lui faut d'utile par rapport bien entendu c'est-à-dire à les cette hommes vie, qui la vie critiquent conjugale de façon abusivement générale leur et tout épouse. ce qu'elle a besoin Toujours dans son donc foyer. en train de critiquer. Si Que ce elle l'a soit dans les propre à elle, petites elle n'a pas à partager, circonstances ou les taïb, grandes par exemple une circonstances cuisine par rapport aux propre à elle, une petites chambre propre à elle, aux grandes etc. choses. Alors, عند كل dans ce صغيرة cas-là, وكبيرة. dans ce cas-là, Que ce soit au niveau du il a le donc droit. au niveau de la Et c'est nourriture. possible. Par contre, Donc la critique si ce n'est pas le au cas, niveau de la nourriture. alors, Dans sa sunna, le prophète sallam n'a jamais critiqué un parent, si n'a jamais les critiqué deux épouses une ne nourriture. sont pas d'accord, Que ce soit par rapport aux si oublis qu'elle va les faire la épouses ne femme. sont pas d'accord, Enam. alors c'est Que ce soit le également devoir par de la rapport aux femme enfants. de demander de son propre foyer. Etc. Simplement, Tout ce qui va rentrer il va dans de soi at-taqsir, que l'on sait donc dans le manquement, que et si qui va les absolument femmes vont qui va partager de le même manière foyer et qu'elles vont impérative partager également tout ce qui est advenir. utile, également partie le- du propre de la tout ce femme qui fait partie qu'elle oublie ou qu'il y ait des des pièces erreurs où on qui se vont repose, advenir. etc. Et donc le fait de Alors on sait critiquer que dans la et de plupart manière des- en plus des abusive cas, et ça fait partie de la nature constamment, humaine, ça de également la c'est une femme, grosse erreur qui est faite par rapport c'est que à l'Aïshatu bil il Ma'ruf, va advenir ce qu'on appelle par l'irqa rapport au al-fitna, fait donc de vivre de la c'est-à-dire meilleure donc façon la fitna qui la va vie apparaître conjugale et de ce qui nous est Enam. demandé. Donc et il le faut savoir désordre qui va apparaître, fermer dû donc les à la yeux ghayra, par rapport à certaines donc choses. dû à la jalousie de la femme, qui est Et propre à la celui femme. réellement, Également, al-zawj al-aqil, il peut celui donc qui est conscient, celui qui est y intelligent, avoir un ifsad il sait fil faire la hayat part des az-zawjiyya. choses et faire l'équilibre. Donc que cette vie Enam. conjugale Pourquoi soit Parce que tout détériorée. simplement, s'il Allah critique, musta'an. Donc c'est pour pour cela la moindre que les petite savants chose, disent, s'il n'y a pas cette condition qui est remplie, ou pour des celle choses qu'on qui a n'ont citée pas de valeur, auparavant, et que si les et deux que cette femmes critique ne est sont pas constante, d'accord, alors elle aura elles tout ont le simplement droit à ce plus moment-là d'influence. de demander Parce chacune que la leur femme foyer. va s'habituer à cela. Et il devra, Et il n'aura donc ilzam, plus c'est-à-dire d'influence sur ce elle. sera un devoir à l'homme. Donc au moment de où fournir à chaque réellement femme il y aura à sa faire une propre critique par rapport Par à contre, bien exemple, entendu, une si affaire tout qui est est partagé, importante, qui si s'est les passée deux dans la femmes maison, sont d'accord pour cela, et que la critique va venir, elle n'aura plus aucune influence. si elles sont d'accord, Pourquoi? Parce que la alors à ce critique elle moment-là, sera ça présente revient que ce à soit elle. pour les grandes choses ou pour les À la petites kulli choses. hal, c'est le droit de la Donc femme ça, alors de demander C'est l'isolement quelque dans chose le à cas éviter pour ce où qui il y a est de partage l'époux. dans la même maison, il y a partage de tout. Et également, comme on a dit, fermer les yeux sur certaines choses. Et comme le disait Ibn Abbas, comme on l'avait cité dans des cours précédents, Ibn Abbas disait qu'il ne voulait pas prendre tous les droits qu'il avait par rapport à sa femme, afin que sa femme ne prenne pas tous les droits qu'elle a par rapport à lui. Dans le fait que si lui il a un manquement, et ça bien Bab al-Wara', si lui il avait un manquement par rapport à sa femme, alors le fait qu'il n'ait pas pris ou que sa femme n'ait pas pris tous les droits sur lui, ça équilibrera. Donc là, min Bab al-Wara', ça ne veut pas dire qu'il n'accomplissait pas tous les droits par rapport à sa femme, ça ne veut pas dire ça, mais tout simplement comme on l'a dit min Bab al-Wara', et pour nous faire comprendre donc que l'homme il ferme les yeux sur certaines choses et il sait faire l'équilibre dans ce qui est donc de l'éducation et de la critique. Une autre question ici qui va se poser. Lorsque la femme ou l'homme va demander donc soit à son époux ou soit à son épouse donc, suivant donc le cas, qu'ils habitent près de leurs parents. Taïb. Ça en réalité, pour ce qui est de cette question-là, il y a un tafsil, c'est-à-dire qu'il y a, les savants nous ont donné des détails pour ce qui est de cela. Si c'est pour ce qui est des parents de l'homme, si l'homme, il demande ou il pose comme condition que son foyer soit proche du foyer de ses parents, très proche même, taïb, ici on va voir et on va regarder l'état des parents et leur situation par rapport au din et par rapport également à leur comportement.
Si on sait que c'est des parents qui sont droits au niveau du din, ou alors ce sont des gens qui ne rentrent pas dans les affaires de leur enfant, c'est-à-dire donc pour ce qui est propre aux rapports conjugaux, et qu'ils s'éloignent donc de cela. Si l'homme à ce moment-là il demande et il pose comme condition à sa femme que son foyer, que le foyer qu'il va lui fournir sera proche, très proche de la maison de ses parents, et afin donc qu'ils viennent pour les aider, qu'ils soient proches donc d'eux pour les aider, encore plus ils sont kibar fissin, c'est-à-dire ils sont âgés, alors à ce moment-là, la femme elle doit répondre. Et c'est un droit qu'il a, ça devient donc un droit qu'il a l'homme. Yalzemwa, c'est-à-dire donc, elle doit répondre. Et elle doit accepter. Donc c'est un devoir à ce moment-là. Taïb. Par contre, dans le cas contraire, si les parents s'initient et rentrent dans leurs affaires qui sont propres, wayufsidoun, c'est-à-dire donc, bien au contraire, ils vont créer que des problèmes entre l'époux et l'épouse, de par leur ignorance, de par qillatud dinihim, c'est-à-dire du niveau de leur religion, etc. Alors à ce moment-là, elle peut refuser, elle a le droit donc de refuser, et c'est même un bien de refuser dans ce cas-là, afin donc de s'écarter de ce façade, de cette source qui va engendrer les problèmes dans le couple. Et maintenant le contraire, si la femme, elle demande à qu'elle soit proche, que son foyer soit proche, très proche du foyer de ses parents. Alors, comme dans le cas précédent, si les parents, ils ne s'initient pas dans les affaires de l'homme et de la femme, et que ce sont des gens qui sont droits, à ce moment-là, pour ce qui est de l'homme, al-akmal wal-afdal, c'est-à-dire c'est ce qui est de mieux pour lui. Ce qui est de mieux pour lui, c'est qu'il accepte. Hada wal-akmal wal-afdal, pour ce qui est donc de l'homme. Et bien au contraire, et ça va de soi, si les parents de cette femme-là également sont connus donc pour créer des problèmes, etc., alors le mieux pour lui, c'est qu'il s'éloigne et qu'il n'accepte pas donc cela. Une autre question ici qui va se poser. Lorsque la femme ou l'homme va demander donc soit son époux, soit son épouse donc, suivant donc le cas, qu'ils habitent près de leurs parents. Taïb. Ça en réalité, pour ce qui est de cette question-là, il y a un tafsil, c'est-à-dire les savants nous ont donné des détails pour ce qui est de cela. Si c'est pour ce qui est des parents de l'homme, si l'homme, il demande ou il pose comme condition que son foyer soit proche du foyer de ses parents, très proche même. Taïb. Ici on va voir et on va regarder l'état des parents et leur situation par rapport au din et par rapport également à leur comportement. Si on sait que c'est des parents qui sont droits au niveau du din, ou alors ce sont des gens qui ne rentrent pas dans les affaires de leur enfant, c'est-à-dire donc pour ce qui est propre aux rapports conjugaux, et qu'ils s'éloignent donc de cela. Si l'homme à ce moment-là il demande et il pose comme condition à sa femme que son foyer, que le foyer qu'il va lui fournir sera proche, très proche de la maison de ses parents, et afin donc qu'ils viennent pour les aider, qu'ils soient proches donc d'eux pour les aider, encore plus ils sont kibar fissin, c'est-à-dire ils sont âgés, alors à ce moment-là, la femme elle doit répondre. Et c'est un droit qu'il a, ça devient donc un droit qu'il a l'homme. Yalzemwa, c'est-à-dire donc, elle doit répondre. Et elle doit accepter. Donc c'est un devoir à ce moment-là. Taïb. Par contre, dans le cas contraire, si les parents s'initient et rentrent dans leurs affaires qui sont propres, wayufsidoun, c'est-à-dire donc, bien au contraire, ils vont créer que des problèmes entre l'époux et l'épouse, de par leur ignorance, de par qillatud dinihim, c'est-à-dire du niveau de leur religion, etc.
alors à ce moment-là, elle peut refuser. Elle a le droit donc de refuser. Et c'est même un bien de refuser dans ce cas-là, afin donc de s'écarter de ce fasad, de cette source qui va engendrer les problèmes dans le couple. Et maintenant le contraire, si la femme, elle demande à qu'elle soit proche, que son foyer soit proche, très proche du foyer de ses parents. Alors, comme dans le cas précédent, si les parents, ils ne s'initient pas dans les affaires de l'homme et de la femme, et que ce sont des gens qui sont droits, à ce moment-là, pour ce qui est de l'homme, al-akmal wal-afdal. Al-akmal wal-afdal, c'est-à-dire c'est ce qui est de mieux pour lui. Ce qui est de mieux pour lui, c'est qu'il accepte. Hada wal-akmal wal-afdal, pour ce qui est donc de l'homme. Et bien au contraire, et ça va de soi, si les parents de cette femme-là également sont connus donc pour créer des problèmes, etc., alors le mieux pour lui, c'est qu'il s'éloigne et qu'il n'accepte pas donc cela.